Hey, salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais vous apprendre à faire de la pâte à tartiner maison sans huile de palme. Allez, c'est parti. Donc au niveau de la recette, j'écris tout ça sur une feuille. D'ailleurs, j'ai utilisé la recette du célèbre chef pâtissier Christophe Michalak. Accordez-vous une petite heure pour préparer la pâte à tartiner. Donc il y a à peu près 40 minutes de préparation et 20 minutes de cuisson. Donc au niveau des ingrédients, il faut environ 270 g de noisettes entières ou en poudre. Le mieux c'est des noisettes entières que l'on va venir torréfier et ensuite transformer en poudre. Ensuite, il faut 100 g de sucre en poudre. Ensuite, 100 g de sucre glace. Tac. 25 g de lait en poudre. Donc je savais même pas que le lait en poudre ça existait. Mais bon bah tant mieux, j'en ai. Bon, j'en ai pas beaucoup mais normalement ça suffira. Ensuite 10 g de cacao amer. On n'a pas beaucoup non plus, mais bon, normalement c'est bon. 10 g c'est pas beaucoup. Ensuite il manque deux petites choses. 5 g d'huile d'olive. Ça j'en ai beaucoup mais bon 5 g c'est pas beaucoup non plus. Et 150 g de chocolat. Tac. Voilà, j'ai pris du chocolat poulain. Ça suffira. Pur beurre de cacao. Donc au niveau de la préparation, on va commencer par préparer le caramel. Donc pour ça, on va prendre 40 g de sucre qu'on va mettre dans une casserole pour le faire fondre à feu doux. Bon, je vous ai allumé derrière, je pense que ce sera plus sympa pour vous. Donc maintenant qu'on a mis 40 g de sucre dans le récipient, on va directement le mettre dans la casserole pour le faire fondre à feu doux. Donc maintenant on va attendre que les 40 g fondent et ensuite il faudra rajouter 40 g. Donc j'ai pas très bien compris la recette et bon, si c'est Michalak qui le dit, vamos. Donc les 40 g sont fondus, donc maintenant on va pouvoir rajouter les autres 40 g. Bon, je crois que j'ai fait une petite connerie. Normalement, le caramel il doit être blond. Là, il est full black. Ah non, mais là, il y a un gros problème. Normalement, il doit être blond. Là, il est complètement noir. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on va recommencer et puis on va directement mettre les 80 g. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Super de nettoyer ça. Bon, j'ai fait une autre connerie. Le caramel, ça se fige archi vite. Et là, le problème, en fait, c'est que j'ai mis de l'eau froide pour nettoyer. Et du coup, bah, ça la fige instantanément. Voilà le caramel. Du coup, bah vamos pour prendre une autre casserole. Hein. Bon, je viens de me rendre compte que j'ai plus de sucre, donc c'est la dernière chance, one shot. D'ailleurs, vous saviez qu'il y a 72% de sucre et d'huile de palme donc dans le Nutella contre 13% de noisettes, parce que moi je viens de l'apprendre en fait. D'ailleurs, j'ai capté pourquoi il fallait mettre 40 g de sucre, laisser fondre pour ensuite rajouter 40 g de sucre, parce que là en fait il y a tellement de sucre que genre en fait il y a une couche et la couche du dessus peut pas fondre donc en dessous de la couche, donc c'est un peu compliqué mais je vais essayer de rattraper ça. Donc là c'est bon, tout se passe bien, les 80 g donc de sucre se sont bien fondus et c'est blond, putain yes. Donc maintenant on va prendre le caramel qui est fondu, on va le mettre sur du papier sulfurisé, on va le laisser refroidir et ensuite il faudra le casser en morceaux. Really, nigga?
Bon, ne faites pas la même bêtise que moi, le caramel ça refroidit archi vite. Là vous voyez qu'il en reste encore plein dans la casserole, mais c'est impossible à enlever. C'est déjà dur. Bon, ça on n'en parle pas. Donc j'en ai pas beaucoup, j'ai essayé de gratter au maximum, mais vous voyez, putain c'est brûlant. Ça devient archi dur. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment, quand c'est bien blond, là je crois que j'ai encore une fois attendu un peu trop longtemps, il faut vraiment le sortir direct de la casserole pour ensuite le déposer et essayer de l'étaler au maximum donc sur le papier sulfurisé. Bon, ça n'a pas encore refroidi, mais je pense que c'est bon, on va pouvoir casser le caramel pour le faire en morceaux. C'est parti. Ok, donc maintenant que l'on a cassé en morceaux le caramel, on va rajouter 120 g de noisettes, donc on va les mettre ensemble et on va les mixer pour créer le pralin. Bon, je savais pas ce que c'était le pralin, maintenant je sais, logique. Ok, donc comme je vous l'ai dit au début de la préparation, il fallait 270 g donc de noisettes. Donc là, on a rajouté 120 g de noisettes qu'on a mixées. Il va falloir rajouter le reste, donc 150 g. Il fallait 270 g de noisettes sur Quelle Musique, mais ce contenu n'est pas disponible ou ne peut pas être lu pour le moment. T'as capté. Donc comme je vous disais, il faut rajouter les 150 g restants donc de noisettes et aussi rajouter le sucre glace. Donc c'était 100 g de sucre glace. Bon, on a un petit problème, ça déborde de partout et du coup je peux pas fermer le capuchon pour mixer les ingrédients. Donc je sais pas comment on va faire.
le mixeur il est trop petit et du coup le sucre glace il n'arrive pas du tout se mélanger avec les autres ingrédients. Donc je ne sais pas comment faire. Je vais essayer de mélanger avec un couteau manuellement et puis je vous tiens au courant. Bon, j'ai trouvé une solution. Ce que je vais faire, c'est que je vais séparer donc le récipient en deux. Je vais mettre une partie dans un bol, je vais mixer et je remettrai l'autre partie. Ensuite je mélangerai le tout. Ce sera plus simple et de toute façon c'est la seule solution. Bon, le mixeur, une vraie galère, j'ai pas compris. En fait, l'hélice ne tourne plus. Enfin, si elle tourne, mais le problème c'est qu'elle n'arrive pas à tourner avec le mélange. Je sais pas, il se durcit archi vite. Donc, écoutez, j'ai pris à l'ancienne méthode quoi. Bon, si vous entendez quelqu'un parler, c'est ma mère. Elle a décidé de faire son fast time maintenant. Merci maman. Ok, donc maintenant on va faire fondre le chocolat dans une casserole à feu doux. Et on va ajouter ensuite la pâte de noisette, le pralin. Ensuite on rajoutera le lait en poudre, le cacao et l'huile. Allez, c'est parti. D'ailleurs la nuit elle commence à tomber, donc je vais essayer de booster un petit peu. Ok, donc comme je vous l'ai dit, on va faire fondre d'abord le chocolat, donc c'est 150 grammes. Ok, donc maintenant on va s'occuper donc du cacao, du lait en poudre et de l'huile. Donc au niveau du lait en poudre, il fallait 25 grammes de lait en poudre. Donc il est ici, normalement c'est bon, je crois que j'ai assez. Ensuite il faut 10 grammes de cacao amer. Et ensuite, on finit par l'huile d'olive où il faut 5 grammes. Ok, donc le chocolat il est prêt, il est à peu près fondu. Du coup, on va rajouter la pâte de noisette, le pralin, le cacao, l'huile et le lait en poudre. Ok, donc c'est juste un énorme bordel. Il faut ensuite mettre ça, donc le chocolat avec tout ce qu'on a mélangé dans le mixeur. Donc Bamos, mais je crois que le mixeur de toute façon il fonctionne plus. Ok, donc le mixeur il arrive pas du tout à faire tourner la préparation. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de rajouter du lait pour que ça fonctionne mieux, mais c'est catastrophique encore une fois. Ok, donc j'ai du lait concentré sucré. Je vais rajouter ça dedans et j'espère que ça va tourner. J'ai travaillé comme un porc, c'est horrible. Bon bref, l'important c'est que ce soit bon, mais je suis même pas sûr de ça. Bon, après moult péripéties, la nuit commence à tomber. J'ai mis beaucoup de temps à nettoyer le mixeur. En fait, le problème dans le mixeur, le fait que ça tourne plus, c'est parce que donc on a utilisé du caramel. Pour faire du bif, de la moula, du caramel. Et le caramel il a complètement bloqué donc l'hélice et ça pouvait plus tourner. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du lait concentré que j'ai rajouté directement donc dans ce qu'on avait préparé. Et j'ai mélangé. Et je mélange. Faut que le SMIC vende la drogue, faut que les SMIC faut que je mange. Salope. Et au final,
ça donne une pâte. Donc il y a des morceaux, donc tout ce qui est un petit peu des restes de noisettes et tout. Donc c'est cool aussi, ça fait assez sympa. Et donc la pâte est comme ça. Donc moi de base j'allais le mettre dans le récipient, donc qui se trouve ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ça dans le récipient et puis je vous montre tout à l'heure. D'ailleurs j'ai tout nettoyé hein, parce que c'était un vrai bordel, je travaillais comme un porc. Bon bref, j'ai mis la pâte à tartiner dans le pot. Ça forme des petits grains, donc ça c'est le reste des noisettes. En fait si j'avais pas mis de caramel, ça n'aurait pas bloqué l'hélice et les noisettes auraient été un peu plus moulues si on peut dire ça comme ça. Par contre la pâte à tartiner elle est super bonne. Au niveau du sucre c'est parfait. Voilà, elle a un peu cette texture là. Donc franchement elle est archi bonne. Donc il y a des petits bouts de noisettes un petit peu partout. Donc ça c'est dû au mixeur et surtout au caramel. Voilà, l'hélice a été complètement bloquée par le caramel. Donc un petit conseil, mettez pas de caramel, travaillez directement avec le chocolat. Mais après c'est sympa, c'est un petit côté craquant. Et les petits bouts de noisettes, voilà, c'est marrant aussi d'avoir ça sur sa tartine. Et non c'est cool. Ce qui est sympa c'est que on a travaillé quand même avec beaucoup moins de sucre qu'une pâte à tartiner normale. Et il n'y a pas d'huile de palme. Donc franchement non, je suis assez content. C'était un massacre, j'avais l'impression que c'était du sable. Et le fait de rajouter de l'eau, ça a donné un petit côté un petit peu plus, comment dire, de rajouter de l'eau. Bah oui. Et le fait de rajouter du lait concentré, ça a permis au chocolat d'être un petit peu plus mou. Et donc de faire vraiment une vraie pâte à tartiner. Et donc de faire vraiment une vraie pâte à tartiner. Et donc de faire vraiment une vraie pâte à tartiner. Et donc de faire une vraie pâte à tartiner. Et donc de faire une vraie pâte à tartiner. Et donc de faire... Et donc de faire une vraie pâte à tartiner. Non mais... Quelle angoisse. Une vraie pâte à tartiner. Une vraie pâte à tartiner. Une vraie pâte à tartiner. Et donc de... Fais chier putain. Et donc de faire une vraie pâte à tartiner. J'arrive plus. Et donc de faire une vraie pâte à tartiner. Ok, bon il est un peu tard, il est 21h40. Mais voilà, je voulais vous montrer quand même ce que ça a donné sur une tartine. Donc Bamos, c'est en train de chauffer. Et puis je vous montre ça tout de suite. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Franchement je pensais que ça allait être pire que les pâtes à la carbonara. Et je trouve que je me suis pas mal débrouillé. Voilà, j'ai rajouté du lait, j'ai essayé de reprendre le truc parce que c'était vraiment foireux. Et ça donne un truc super bon et je suis content, sachant que j'ai pu remplir de pots. Donc de la pâte à tartiner pendant un mois et ça fait plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous avez des questions sur la préparation, j'y répondrai, bien sûr, pas de souci. Si vous voulez faire cette préparation, bien sûr. Encore une fois, mettez pas de caramel, c'est un petit conseil. Et puis voilà, encore une fois, j'espère que ce concept vous plaît. Et on se dit à une prochaine vidéo. Allez, ciao!